Shabbat Shalom Umvorach B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach Shnizke L'Agdil Torah U'Le'adira B'Tachlit Shalirat Shamayim Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shmo La'ad. On est ce matin le vendredi, premier jour de Hanouka, le Kaf E du mois de Kislev, L'Chaim Tovim L'Shalom. Et nous sommes aussi le 11 du mois de décembre. B'Shmot Yeshuot V'Nechamot L'Kol Israël. On étudiera aujourd'hui la paracha de Vayeshev. Bezrat Hashem, pour donc shiur acheté par Myriam Gedge Ayekara pour l'élévation de l'âme de, je crois, son papa, Yitzhak ben Myriam Gedge, Alav Shalom Ruach Hashem, Tenachanu Began Eden Elyon, que le mérite de cette étude élève son âme, Bezrat Hashem, Began Eden Elyon, Vechol Shochovim Imo, ou Bichlalam, avec votre permission, on citera aussi, juste un instant, l'âme de Shane Batfin, Jadenis Simcha Bat Lola Tzipora Bat Ziligman Levi, Yehuda Sine Ben Eli Usayad, Moshe Ben Zari, Gérard Grulik Aaron, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Alema Shalom, Bezrat Hashem, une grande réfoua Shlama, Achlama Meira, pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, Moratimia Kedosha Vatora, Hashem Vrechota, Sarata, Batifrat Miriam, Samuel Journo, Yanaï Ben Esther, David Ben Zara, Michael Abraham Ben Hana, Rivka, Arik Yaron ben Haya, Oufren Yosef ben Esther, Avi Yitzhak ben Dvora, qui est toujours dans le coma, Hashem ten refouach le machlama mira, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Oufren, tant que tout le monde se branche en même temps, on pensera à une grande refouach lema pour Marc Mordechai ben Irene Rina, Bezrat Hashem refouach lema refaten le feshur fouat agufana el narefanalo, Torch Ar bene Israël, Bezrat Hashem. En même temps, j'aimerais Shniachat. Voilà, une grande réfoua shlema. Si vous pouvez faire des télim pour Shem Baruchto Bechol Asher Lo, il est toujours dans un état difficile, de ce que j'ai compris. Avi Yitzhak ben Devorah, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est vraiment lui, je suis content de l'avoir cité. Celui qui peut prendre sur lui de rajouter dans ses Teilim, ou s'il fait une Segula Kol Shei Bezrat Hashem, ou mettre une Sedaka pour la Refoua Shlema. Tavo Alechem Bracha, les parents se sont renforcés en Torah, en Mizot Masim Tovim, leur enfant a eu un accident. Top. On est dans la période de Hanouka, qu'on espère que de grandes et bonnes nouvelles, de grands miracles Bezrat Hashem. On est dans la paracha de Vayeshev. Et c'est une paracha extraordinaire puisque c'est un tournant dans l'histoire. Mais rien n'est très clair dans cette paracha. Et grâce au sod de l'étude, on peut arriver, avec l'aide d'Hachem, à de très 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 grands résultats. Bien entendu, ce shiur aussi dédié pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent, bien entendu. Ça, c'est dans le ciel, c'est nocté d'avance. Je demande à Kadosh Baruch Hu, toujours celui qui fait un don ici, celui qui nous aide ici. Torah Temet, Natan Lanu Be'ezrat Hashem Barach V'Yitaleh Shmo La'ad. Chaque jour, il va rechoto, v'yatzir b'terko tov, u'shnotav b'neimim, hu v'chol mishporto, v'chol setzav, l'chaim tovim, shalom, amen, v'amen. Alors c'est une paracha, comme vous le savez, en gros, après le viol de Dina, maintenant c'est l'embrouille avec Yosef Hatzadik qui fait des rêves, le pauvre, il n'a pas le droit de rêver. Et comme on dit, si on ne peut pas se permettre d'être riche, au moins on peut rêver d'être riche, lui il se permet d'être roi, et ses frères vont le haïr, ça fait un petit peu bizarre comme situation. Son père, lui, Yaakov, il dit, bon, ben moi je vais garder les choses. On va voir ce qui va se passer avec ses rêves, on verra si ce sont des rêves de vérité ou pas. Ensuite, bizarrement, Yaakov est préféré de son père. Ce côté préféré est très bizarre, ça demande beaucoup de réflexion. Comment se fait-il que lui, Yosef et Yaakov Avinu, ait subi l'injustice d'une certaine façon de son père, sur lequel Yitzhak a plus aimé Esav que lui, apparemment au niveau du pshat, dans le texte de la Torah, qu'on voit pas Yitzhak dire « j'aime mon fils Yaakov », mais il dit par contre j'ai aimé Esav, et lui il reconnaît cette difficulté. De là on apprend que faites très attention à l'éducation, car vos enfants retransmettront l'éducation que vous leur avez donnée. Comme Yitzhak a préféré un de ses fils, lui aussi il aimera un de ses fils. Faites très attention, on dit que les enfants divorcés finissent eux-mêmes chas v'sham par divorcer. Faites très attention de toujours penser que vos actions ont des répercussions dans votre descendance. Bizarrement, il sait que Yaakov n'est pas idiot, il a le roi HaKodesh, c'est un homme kadosh, c'est lui qu'on va voir quand on a des problèmes. Et Yosef lui dit
comment ça va papa un matin, et puis lui dit, tiens, va voir tes frères comment ils vont, alors qu'il sait très bien, Yaakov, que ses frères le détestent. Pourquoi cela? Il rencontre un ange sur la route. Qu'est-ce qu'il fait là, cet ange? On parle de l'ange Gabriel. À quoi il sert? Pourquoi il le rencontre? Qu'est-ce que ça vient rajouter dans l'étude? Mais des milliers de questions dans cette paracha. Ensuite, ils viennent, il arrive, il n'a même pas parlé avec eux. Boum! Ils veulent le tuer, ils font un plan, ils complotent quelque chose contre lui. Lui, il fait du lachon hara sur eux en disant, ouais, je les ai vus danser avec une femme, je les ai vus manger Verminacha, un animal vivant. C'est quoi cette embrouille? On parle de tzadikim, c'est l'impression qu'on est face à le bon, la brute et le truand quand on s'adresse un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si on devait dessiner les frères, on fait des barbus comme ça, qui sortent de prison, c'est pas possible. Et bah sauf, tu sais qu'on va pas le tuer, pourquoi on va se saisir nos mains pleines de sang? Ok, on parle de ton frère, c'est pas grave. Et le pire de l'histoire, c'est pas ça, c'est que quand on propose de le jeter dans le trou, d'abord pourquoi le jeter dans ce trou qui est rempli de serpents et de scorpions, la cerise sur le gâteau, c'est que la Shekhinah participe à cette vente de Yosef en disant, ouais les mecs, vous avez raison, je participe. La Shekhinah, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il cautionne ce qui est en train de se passer avec la tunique de Yosef qui lui est retirée, parce qu'on parlera de deux tuniques avec Yosef, celle-ci dans cette paracha au début, où la tunique est trempée dans du sang d'agneau, transmise ensuite à Yaakov Avinu, qui va subir une énorme, mais énorme injustice à ses yeux, parce qu'il n'a rien fait pour qu'on lui prenne son fils. La deuxième fois, on revoit cette tunique, c'est bizarre, parce qu'elle a déjà été prise, donc il avait apparemment une autre tunique, c'est celle qu'il laisse dans les mains de la femme de Poutiféra. Donc on commence avec une tunique qui finit dans le sang, et on finit avec une autre tunique qui vient accuser Yosef Hatzadik d'avoir sorti le sang blanc, c'est-à-dire la semence. Il prendra du blanc d'œuf, il faudra croire que c'est de la semence de Yosef qui l'a violé. Trop de choses bizarres là-dedans, on voit le comportement de Poutiféra, combien il est injuste de réagir comme il a agi, parce qu'il a entendu la voix de sa femme, il n'y a pas marqué qu'il a entendu le témoignage de Yosef, de là on apprendra qu'on ne commet jamais, mais au grand jamais, jamais l'erreur d'écouter qu'un seul son de cloche, comme a fait Poutiféra. Tout celui qui n'écoute qu'un son de cloche et qui se met en colère et qui condamne l'autre est considéré comme étant l'élève de Poutiféra. Lui, il a entendu ce qu'a dit sa femme, il n'a pas entendu ce qu'a dit Yosef. Voilà ce que dit la Torah. Tandis que la Torah nous dit, attention, quand tu entends quelque chose, va aussi voir ce que l'autre a à dire. Fais des comparaisons, vois si c'est juste, vois si les lieux correspondent, si les témoignages correspondent, et après tu pourras juger. Lui, il dit, ah, ma femme, elle a dit, allez hop, circuler, rien à voir. Tout ce que fait Yosef, Dieu, Matzler Beyado, la Torah ne cesse de répéter 3 fois de suite. Tout ce qu'il faisait, Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait, Dieu était dans sa main. Même quand il va en prison, le chef de la prison, le directeur de la prison est mis dans les mains de Yosef. Tout le monde écoute ce que dit Yosef Hatzadik. Et le pire, c'est que le salaire de Yosef, après avoir été un héros hors du commun avec cette femme de Poutiféra qui lui prendra ce vêtement et qui le gardera dans ses mains pour l'accuser, c'est de faire 12 ans de tôle. Tout est à se demander pourquoi. Et la cerise sur le gâteau, bien entendu, c'est le rêve de 2 individus non-juifs qui sont ministres chez Pharaon, qui viennent raconter leur rêve à Yosef. Yosef traduit pour l'un positif, pour l'autre la mort. Et bien entendu, on a oublié l'épisode le plus important, Vayered Yehuda Mirav, Yehuda descend de ses frères après la vente de Yosef, et puis il va à Chira épouser la fille, elle va à Shua, et puis elle va mourir, et puis elle va lui donner 3 enfants, Onan, Er et Shelah, et Tamar, cette fameuse grande tzadékat hors du commun, qui va attendre désespérément après que ses 2 enfants soient morts à cause de Zera Levatala. Dieu déteste la débauche, et donc il prendra leur vie parce qu'ils sont le fils de quand même un très grand tzaddik qu'on appelle Yehuda. Et ils étaient donc au courant du déluge, du Dora Plagat, combien Dieu ne tolère pas les fautes de la débauche. Et eux, malgré tout, ils font ce qu'ils veulent. En plus, le pire de l'histoire, c'est qu'Onan, il dit « Oh, attends, t'es gentil, mais moi, j'ai pas envie de faire un gosse pour mon frère. Si je fais un gosse, c'est pour moi. » Un égocentrisme hors du commun. Un traluide, même Dallas, ils n'ont pas fait les d'Alim. C'est une blague, mais c'est très bizarre de s'en tenir. Alors, sachez que sur le site toratraim.net, on a déjà expliqué le pshat, le drage, le remez, et maintenant on va faire un petit peu de sod. On a parcouru pas mal de choses ensemble grâce à Dieu. Donc vous pouvez voir tous ces shiurim qui expliqueront en long et en large à peu près toutes ces questions-là élaborées dans cette paracha extraordinaire. Mais là, ce qu'on va faire exceptionnellement aujourd'hui, c'est rentrer un peu dans le sod de ce qu'enseigne le Zohar, le Harizal et d'autres grands commentateurs, Al-Pisod, et puis on va se rendre compte que toutes ces questions ont des réponses qui sont beaucoup plus profondes que ce que l'on pouvait imaginer, et qu'on parle de choses qui sont bien au-delà
des frères jaloux, qui, tiens, viens, on tue Yosef, viens, on va le vendre. C'est que cette histoire de Macoré. Alors, la première des choses, c'est Béhémet, pourquoi Yaakov a-t-il préféré Yosef? Il faut savoir que Yosef Hatzadik, chers amis, à la différence de ses frères, c'est qu'il était et qu'il avait l'âme, comme c'est marqué dans le Tikkuné Azohar, d'Adam Arishon avant la faute. Alors, on arrive à comprendre plus ou moins ce que c'est Adam Rishon après la faute, puisque ça nous correspond plus à nous. Il est dans un corps, il est venu sur terre, il a été renvoyé du Gan Eden, ok. Mais avant la faute, je ne sais pas de quoi on parle. Yosef Hatzadik est un homme qui est mouchlam. Les frères de Yosef, quand ils sont jaloux de Yosef, c'est parce que leur frère a pris une avance sur eux. Et cette avance sur eux va provoquer que Yaakov Avinu lui donne quelque chose duquel il va devenir responsable. Et pour comprendre ce geste-là, il faut revenir un petit peu en arrière, dans la paracha de Bereshit. Quand Adam Arishon est avant la faute, il n'a pas de vêtements, il est nu. Voici que la Shekhinah, la lumière du premier jour, brille sur Adam Arishon avant la faute. Après la faute, eh bien, le serpent va muer, maudit par Dieu, et avec cette peau qui va tomber, il va fabriquer le corps humain que nous portons aujourd'hui, qui vient de la peau du serpent originel. C'est pour ça que le corps désire tous les plaisirs de ce monde, toute la sexualité qui existe. Notre corps veut manger, notre corps veut l'argent, notre corps exige des besoins que notre âme n'a pas besoin. Notre âme, elle a besoin, comme le dit le Messie Latesherim, que de Torah. Yosef Hatzadik est arrivé à un tel degré que, en général, on dit d'une femme qu'elle est belle d'âme et de corps, mais un homme, on n'a pas besoin de le dire. Et pourtant, la Torah nous parle de Yosef en nous disant, comme à l'image d'Adam Rishon, avant la faute qui était Zachar et Nekeva, masculin-féminin, que justement il avait cette extraordinaire beauté où l'âme était capable de transpercer la peau de son corps. Ce qui fait que quand on voyait Yosef, on ne pouvait être que jaloux. Jaloux de la perfection d'un homme qui était capable de reporter un vêtement en tant qu'Adam Rishon avant la faute. Et là, ça change toute l'histoire. Ça veut dire que Yaakov Avinu alav shalom, quand il a vu que Yosef avait atteint le niveau d'Adam avant la faute, il lui a dit, alors il faut que tu répares le monde. Regarde, prends ce vêtement que je vais te donner. Parce que ce vêtement que je vais te donner, c'est le vêtement qu'on a mis à Adam après la faute. Mais si toi tu le portes avant la faute, tu peux rapporter la rédemption. Et là, les frères, ils ont été jaloux. De quoi ils ont été jaloux? Après tout, si Dieu il a fait de lui le leader de ses frères, vous voulez le Gamzo, le Tova, Baruch Hashem, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a élu, il est Matovu Manaim. Je me souviens qu'à une époque de ma vie, il y avait un poste à prendre. C'était ou moi ou un ami à moi, une connaissance. Mina Shamaim et Todalael, Dieu fait exactement ce qu'il faut faire tout le temps, il faut juste avoir confiance en lui, c'est l'autre qui a été pris. On m'a posé la question, on m'a dit, un petit comme moi, rien du tout, Chnene, Kamoni, ouais. On m'a dit, t'es pas jaloux? Je lui ai dit, mais attends, t'as pas compris. S'il a cette place, c'est parce que c'est lui qui doit avoir cette place. C'est Dieu qui choisit à Rosh Hashanah. Alors, ce que veut Dieu, je veux. Alors, si un as comme moi, un petit garçon comme moi, de rien du tout, je suis capable de le vivre, on peut imaginer que les frères de Yosef ne sont pas capables de le vivre. Et la preuve en est qu'ils sont capables de le vivre. Car quand Yosef va se dévoiler la semaine prochaine comme le roi, ouais, quand il va se présenter dans Miketz, comme étant le souverain, ils ne vont pas se prosterner, ils ne vont pas avoir honte, ils ne vont pas lui demander pardon comme c'est marqué dans la paracha de Vaïchi. Ils vont accepter. Alors qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas ici? Vous voyez comme quoi que tout est beaucoup plus profond que ce que l'on pourrait penser si on s'intéresse là où il faut s'intéresser dans les versets. Alors je vous dis franchement, ce shiur pourrait durer des heures parce que c'est énorme, c'est énorme. Tout ce qu'il y a à dire est énorme, c'est magnifique, c'est profond, c'est Hachem. Aïe, 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 combien elle est belle notre Torah. On va essayer d'être bref et clair. C'est pas évident d'être clair dans un langage profond pour tous les niveaux de ceux qui écoutent ce shiur ou pas, je ne sais pas. Asbon Iriksa Beyachad, Ezrat Hashem Barach. Il y a marqué ici, donc pourquoi il le préférait, on comprend. Parce que Yaakov Avinu a vu que Yosef avait atteint le niveau d'Adam avant la faute. Et donc, le tikkun du monde, c'est d'être capable d'être dans notre corps, comme Adam avant la faute. Quand est-ce qu'on atteindra tout ce niveau-là, chers amis? À la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est quand il n'y aura plus de Yetzer Hara, et quand nos âmes seront capables de remettre le vêtement du corps sur nous, sans faute. Donc, qu'est-ce que veut faire maintenant Yaakov Avinu? Il dit,
Baruch Hashem, j'ai engendré le fils qui est capable de réparer Adam. Et effectivement, Yosef n'est autre que la réincarnation d'Adam Arishon. Seulement, Yehuda, il a un problème. Il dit, oh, t'es mort. Psst, il y a un problème. La Géoula, tout comme il y a eu deux Adam Arishon dans la création du monde, celui qui a été fait à l'image de Dieu, celui qui ensuite a été pris de la terre, Masher ben David, ce qui ne font qu'un, certes, mais Masher ben David, Masher ben Yosef, Yehuda, il dit, attends, mais t'es gentil. Il y a un problème. Lequel? Je vais te dire pourquoi nous, on est jaloux. C'est pas de toi, Yosef, qui est un homme qui est extraordinaire et qui a vu par ta prophétie que tu allais sauver le monde, que la kavod. Mais on a vu que Moshe Rabbeinu alav shalom, écoutez bien, comme c'est beau. On a vu que Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il va faire le Ohel Moed, quand il va faire le tabernacle, Dieu va lui dire, demande, par Chaterouma, demande aux enfants d'Israël, ne prends pas la mitzvah que pour toi. Ce qui fait que si on te suit, toi, Yosef Hatzadik, à toi tout seul, tu vas sauver le monde. Et nous, à quoi on sert? Pourquoi tu veux prendre le salaire à toi tout seul? Arrête, quand il y a eu Adam Arishon, tout a explosé, ce qu'on appelle la brisure des vases. Le vase a explosé, ça veut dire que le Hetzadat a fait exploser toutes les nitzotzot, toutes les étincelles. Et on fait, nous aussi, partie de ces étincelles. Pourquoi toi, tu prendrais la réparation du monde à toi tout seul? Même Moshe, il a pris Aaron, il a pris Yeshua, il a pris les Ékénim. Donc, on voit bien que c'est un travail de peuple et non pas d'un individu. Il n'y a pas d'histoire d'un individu qui viendrait sauver le monde, comme on fait croire la chrétienté il y a 2000 ans, que tout tiendrait sur un homme. Il y a deux Mashiach, le Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Tu ne peux pas me retirer mon rôle à moi, lui a dit Yehuda. Que tu sois le Mashiach, j'ai pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais de tes frères? Ça veut dire que Zebouloun qui va travailler et qui depuis le début récupère les nitzotzot dans le monde du travail, dans l'honnêteté, lui il a pas son rôle à jouer. Issachar qui étudie la Torah toute la journée, il n'aura pas son rôle à jouer. Parce que toi, monsieur Yosef, Hatzadik, tu es au-dessus de tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre ce rôle? Les frères ne sont pas jaloux de Yosef parce qu'il a une tunique. Les frères sont jaloux de l'histoire de Yosef avec sa tunique parce que Yosef veut prendre sur lui le rôle du sauveur du monde sans donner le mérite aux autres de participer à la Géoula. Et ils disent, tu vois, Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a demandé de faire simplement l'arche d'alliance, qu'est-ce qu'il a fait? La Torah nous dit que Moshe était extrêmement riche. Il aurait pu faire tout sans rien demander à personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mahatzita Shekel, tu veux participer? Tu veux participer? Vous voulez participer à la mitzvah? Le tikkun du monde, c'est le tikkun d'une nation, c'est pas le tikkun d'un homme. Ça, c'est bien pour certaines religions. Le tikkun, c'est que chacun de nous, on a une partie du Mashiach en nous. Nous aussi, on peut participer à la reconstruction du monde, créer un pays pour Dieu, faire notre alia, créer une nation qui attend le Mashiach. Nous aussi, on peut participer. Et toi, Yosef Hatzadik, qu'est-ce que tu veux? Tu dis en plus de cela que ton rêve, c'est d'arriver à cela. Tu as raison, puisqu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'on va dire? Aïnou kecholmim, shira ma'alot beshuva, dona et Tzion. Quand viendra à la fin des temps, on dira Baruch Hashem, Dieu nous a ramenés sur Tzion. Aïnou kecholmim, nous étions comme des rêveurs, tout comme Yosef est accusé de rêveur. Aïnou, pas Aïta. Pas toi, tu es le rêveur. Nous sommes tous des rêveurs, lui dit Yehuda. On est tous des gens qui pouvons apporter le potentiel de la Géoula. Et là, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une jalousie, d'un vêtement qui a été donné, et papa qui préfère son fils, ils sont bien au-dessus de ça, bien entendu, vous avez bien compris. Qu'on parle ici de gens qui sont extrêmement kadosh, bien au-dessus de tout intellect humain, surtout dans notre génération si profondément ancrée dans l'assimilation. Comment on pourrait comprendre que des gens pareils, je te rends compte, il était jaloux? C'est vrai, c'est du pshat. Mais dans le Sod, on voit que le combat est d'une façon idéologique beaucoup plus profond. Nous aussi, on veut refaire honneur à Dieu, lui dit Yehuda. Nous aussi, on voudrait montrer à Dieu que on regrette la faute originelle et qu'on est capable de la ramasser. C'est un travail d'équipe. Mais il y a peut-être des choses sur lesquelles toi, Yosef, tu pourras faire plus que nous. C'est là que toute la différence. Et c'est là que tout va démarrer. Mais pourquoi Yaakov, il envoie vers ses frères? De quels frères on parle? Le lieu, il y a 3 lieux. Plus un à l'extérieur du pays, avec lequel le Satan va jouer. Alors essayez de me suivre parce que c'est pas évident ce que j'explique, c'est du sod extrêmement profond. Donc remettre ça dans un langage d'enfant, c'est pas simple pour moi. Surtout que je n'ai pas ni de niveau et que moi-même je comprends pas vraiment ce que je raconte, donc un petit peu quand même. Un petit peu, pas beaucoup. Il y a 3 lieux sur lesquels, quand la faute originelle a eu lieu, les nitzotzot, les étincelles ont explosé dans le monde. Et c'est pas pour rien que cette paracha de Vayeshev et celle de Miketz
Vayeshev tombe toujours avant Hanouka, qui est la fête des Lumières, de l'obscurité, parce que c'est le moment de retirer toutes les nitzotzot de la galoute, de l'obscurité. Et la paracha de Miketz, qui est l'apogée de cette réussite, tombe toujours pendant Hanouka. Juste une parenthèse importante à retenir. Be'alken, quand les nitzotzot sont tombées sur terre, elles sont tombées en grande partie, toutes les nitzotzot les plus dures sont tombées en Égypte. C'est pour ça qu'on descendra en Égypte. Seulement, il y a des nitzotzot qui vont tomber dans 3 lieux en Israël. Et ces 3 lieux-là sont les 3 lieux, justement, demandés par les nations du monde. Le premier lieu, c'est Jérusalem, qui sera libéré par David Amelech, et on va en parler après, vous allez comprendre comment. David, qui va acheter pour chance Keseta Yerushalayim. Il y a Hebron, c'est pour ça qu'ils se sont installés à Hebron et qui partent de Hebron. Il y a un 3e lieu. Qui a acheté Hebron? Avraham Avinu. Yerushalayim, David Amelech. Et Shrem, Yosef. Yosef se retrouve pour aller à Shrem. Qu'est-ce que c'est cet endroit qui s'appelle Shrem? Quand on ouvre Rashi dans le texte de la Torah, je vous le lis. Vayavo Shechema, donc il arrive à Shechema. Rashi nous dit Makom, d'ailleurs Shechema, c'est Gematria Makom, qui veut dire là où Dieu a caché des choses. Makom, Baruch HaMakom Baruch, c'est le nom de Dieu. Il dit Mouchan et pour Anout, c'est un endroit qui est prêt pour toutes les catastrophes. Sham Kilkelu Shvatim, c'est là-bas que les Shvatim, dit Rashi, ont brisé les valeurs de la moralité, la vente de Yosef. Sham Inu et Dina, c'est là-bas que Dina a été violée, exactement à ce même endroit. Sham Nilkecha Malchut Bet David, c'est là-bas que la royauté de David, les royaumes qui se sont scindés, le royaume de Juda et le royaume des 10 tribus, c'est là-bas que ça a eu lieu. Vayeler Rehavam Shechema, et là-bas a eu lieu la vente de Yosef, et Yosef a été jeté dans le trou. Quand on parle de Shrem, on parle d'une catastrophe. Pourquoi? Parce que selon nos Chachamim, les Nitzotzot d'Adam Rishon dans la faute originelle, qu'est-ce qu'a fait le Satan? Elialité, la reine des démons, elle les a emmenés pour une partie en Égypte. Mais le Satan, il les a emmenés où? Il a déposé un petit peu à Jérusalem. C'est pour ça que Shechema, c'est la guématria de Léoel Moed, dans la tente d'assignation. Il a déposé un peu Nitzotzot à Jérusalem, donc il va falloir se battre et racheter ce lieu. Il a déposé à Hebron, et les clipotes les plus dures qui sont tombées de la faute originelle, il les a mis à Shrem. C'est pour ça qu'on comprendra maintenant pourquoi est-ce que Jacob, il envoie son fils Yosef. Pourquoi il l'envoie là-bas? Il lui dit, il serait temps maintenant de libérer le monde. Va rejoindre tes frères, parce que Jacob, Avinu, sait très bien où ils sont. Là-bas où ils sont, à vous tous ensemble, vous pouvez amener la Géoula. Écoutez bien ce que dit Srazal. Si les frères n'avaient pas vendu Yosef, et si les frères l'avaient accueilli les bras ouverts en disant, tu sais quoi, puisqu'on a une idéologie, viens, on fait le travail ensemble. Yosef, au lieu de te faire descendre pour te punir, descends pour récupérer là où se trouvent les gardiens du mal, les serpents et les scorpions, toutes les nitzotzot qui étaient dans ce trou. Car toutes les fautes originelles, les étincelles étaient placées à l'intérieur de ce trou. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Comme ils ont refusé l'idée de Yosef, d'où cette idéologie, est-ce que le travail se fera que par Yosef, ou est-ce qu'il se fera en tant que nation, les Shifteya, les 12 tribus d'Israël? Réponse, des frères. Eh bien, nous, on préfère que ce soit un travail d'équipe et non pas un travail d'individualisme, d'individuel. C'est pas toi qui feras les choses, ils vont le descendre dans la douleur. Et étant donné que Yosef est descendu dans la douleur, dans le trou, il n'a pas pu monter les nitzotzot. C'est pour ça que l'ange Gabriel intervient. Il rencontre un Ish. Misé Ish. Depuis quand Ish? Un ange. C'est un ange. Il dit non. Ish a bien appelé Adam Rishon, qui s'appelle Ish. Rishon Isha, vous vous rappelez? Il dit, qu'est-ce que tu viens faire, Yosef? Qu'est-ce que tu viens faire? Et Yosef lui dit, Etechai anime vakesh. Au lieu de dire, je viens voir mes frères, il dit, je demande à voir mes frères. De quels frères il parle? Yosef Hatzadik, ce qu'il veut récupérer, c'est ses frères d'âme. C'est-à-dire ceux qui se trouvent à Shechema, dans ce lieu si compliqué, et qu'il appelle ses frères. Pourquoi ses frères? Parce que lui étant Adam Arishon, Yosef Hatzadik, avait besoin de récupérer ces âmes perdues qui ne sont autres que les âmes du peuple d'Israël. Mais la reine, quand il voit l'ange Gabriel, qui a été créé le 2e jour de la création et qui était témoin de la faute originelle,
Gabriel vient le voir, lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il lui dit, Etechai anim vakesh. Je suis venu libérer toutes les nitzotzot qui se trouvent là-bas. Et de par cette même occasion, au niveau du pshat, rencontrer mes frères puisqu'ils veulent travailler avec moi. Seulement les frères n'ont pas compris de la même façon. Ils ont compris qu'il était venu seul, avec orgueil, réparer la faute originelle. Alors ils ont dit, puisque c'est ainsi, et que tu ne veux pas comprendre, on peut se débrouiller sans toi. Et Ketsadou. On fait la gematria du mot Shechema. Shrem au féminin, c'est Shechema. On retiendra plusieurs gematriotes. La première, c'est Anachnukan. Nous sommes ici. La deuxième, gematria du mot Shechema 186, c'est Yehuda Yosef. Quand vous faites la gematria du mot Yehuda et Yosef, ça fait Shechema. Le lieu de rencontre. C'est pour cela que Yehuda va dire à Dieu, mais tu vois que j'ai raison. Puisqu'on voit même que dans le compte numérique de Shechema, le travail qui doit être fait ici, c'est pas que Yosef, c'est moi, Yehuda et Yosef. C'est pour ça que Yehuda s'avance. C'est aussi la gematria, comme on l'a bien compris, de Yosef David. Puisque c'est là-bas que la royauté de David, malheureusement, à cause de la haine entre frères, qui s'est vue ici premièrement, et la deuxième fois entre les deux royaumes de Yehuda et des 10 tribus, se passera à Shrem, comme on l'a lu tout à l'heure, eh bien c'est la gematria de Yosef David. David avec un Yud. On peut écrire David sans Yud, moi j'écris avec un Yud. C'est mieux d'écrire David avec un Yud, ça permet de mieux comprendre la Torah pour ceux qui veulent comprendre. Parce que toute la Géoula dépendra justement de la ville de Shrem. C'est pour ça que quand on fait la gematria du mot Shechema, c'est la gematria du mot Letzion. Quand Shrem sera réparé, alors on ira directement de Shrem à Tzion, à Yerushalayim. Ve'alken, les frères maintenant, eh bien, ils décident de le descendre dans le puits. Et la Shekhinah participe avec eux. Alors on posait tout à l'heure la question, on a dit, mais je ne comprends pas. Comment se fait-il que la Shekhinah, Dieu lui-même, il participe avec eux? Réponse que la Shekhinah est d'accord avec les frères. Non pas de vendre Yosef, ni de tuer Yosef Chaz Veshalom. Mais la Shekhinah est d'accord pour dire que le travail de la Géoula, c'est un travail de peuple et non pas d'un individu. Et ça change toute l'histoire. Alors dans ce cas-là, on va poser la question, on va dire, ok, alors pourquoi est-ce que Dieu va les punir pour avoir fait une telle chose? Les 10 martyrs sont les réincarnations des frères qui vont vendre Yosef, comme on le verra, on l'a lu à Tisha B'Av. Alors si la Shekhinah était d'accord, comment tu peux les punir? La réponse est simple. C'est que Yehuda et Yosef vont les deux tomber. Yehuda tombe avec Tamar. Il reconnaît son erreur. Il est descendu, tandis que Yosef était monté. Yehuda est descendu. Il va engendrer des fils qui vont faire Zera Levatala. La même faute originelle qui est tombée d'Adam Rishon. Donc il y a une espèce de pseudo-disqualification vis-à-vis de Yehuda, mais il va réparer. Fauté, il dit ça arrive à tout le monde. Quand Tamar va dire, est-ce que tu reconnais ces éléments que tu m'as donnés, de celui qui m'a mis enceinte, elle ne donne pas le nom. Yehuda se lève et dit, Tzadka mimeni. Il reconnaît sa faute. Il devient digne d'être le père du roi David. Yosef Hatzadik, pareil. C'est vrai qu'il va se mesurer maintenant à qui? Comme Yosef est persuadé qu'il peut faire le travail tout seul, alors il n'a pas de problème de rentrer dans la chambre, alors que la maison est vide. Il sait qu'il est avec la femme de Potiphera, qui n'est autre que la réincarnation du serpent originel. Et Adam Arishon, il n'avait pas de vêtements. Il a le vêtement après la faute. Maintenant, Yosef, il vient avec ce fameux vêtement. Ce vêtement qui a été d'ailleurs le premier mis dans le sang, celui qui lui ont arraché, celui avec les passim. Il a été mis dans le sang pour le montrer à Yosef, pour le montrer à Yaakov Avinu ou à la Shalom. Et pourquoi? Avec l'erreur de Kiviachol qui a été commise avec Léa, c'est parce qu'il a trompé son père. Et son père lui a dit, viens que je te touche. Viens, je veux voir si tu es Esav. Tu as le manteau sur toi de Esav. Est-ce que tu as les poils de Esav? Ça, il n'avait pas encore payé. Ça veut dire qu'on voit que le tikkun n'était pas fini. Ce qui fait que quand Yehuda il a dit maintenant, comment tu peux faire autant de mal à ton père, Yehuda? Il dit, donnez-moi le vêtement, il faut le tromper. Il faut le tremper pour tromper notre père. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yehuda? Il a voulu réparer le monde. Maintenant, il faut réparer tout ce qui a été commis comme erreur. Malgré tout, on a fait que des mitzvot, c'est vrai. Mais Yaakov, il a pris la place de notre frère. Alors Léa prendra la place de Rachel. Notre père, il a pris le manteau de Esav. Vous vous rappelez? Donc il va falloir qu'on reprenne ce manteau, qu'on le mette dans le sang, on lui dit Akerna. Est-ce que tu reconnais? Ainsi donc, en réparant vite le monde, on apportera la Géoula. On comprendra que les frères n'ont pas du tout réagi comme des enfants, mais comme
des hommes responsables qui ont dit, puisque Yosef veut réparer le monde, nous aussi, il faut qu'on court réparer le monde. Alors ça passe par la douleur, ça passe par la tromperie. Pourquoi? Parce que c'est passé par la tromperie et c'est passé par la douleur. On revient sur les pas en arrière pour réparer ce qui a été fait dans la faute originelle. D'où le fait que les enfants partiront en galoute, qui sont partis en Égypte, en Babylonie, en Perse, la Grèce qui vient nous voir et réaviver les lumières de l'obscurité. Pourquoi tout ça? Pour réparer tout ce qui a été perdu dans la faute originelle. Et ce travail, on a promis à cette époque de le faire en tant que travail d'équipe. C'est un travail de peuple, c'est un travail d'union. C'est un Kéli. Kohanim Levim Israël. Et la reine, Yehuda, prend sur lui la responsabilité et il descend. Il descend pour engendrer sa propre destinée, Peretz et Zerah, qui seront les aïeux du Melech Hamashiach, David, Amelech Alav Shalom. Ve'alken Yosef, lui, de son côté, il relève le défi. Le défi de quoi? Eh bien, d'aller voir la femme de Poutifera et dire, c'est quoi ton problème? Encore tu veux coucher? Encore tu veux faire ce que tu m'as fait faire dans la faute originelle quand tu as pris ma femme Ève? Je dis, le serpent, il est parti avec Ève. Ensuite, elle est tombée enceinte de Caïn, Nachon. Il y a un rapport avec la Gématria, je ne me rappelle plus que j'ai lu entre Caïn et l'endroit. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Eh bien, c'est très bien, il n'y a pas d'homme. Pourquoi il n'y a pas d'homme dans la maison? Pérouche Davar, à l'époque d'Adam et de Ève, il n'y avait personne d'autre que Adam Arishon. Donc c'est l'occasion, quand il voit ça, Yosef Hatzadik, de dire, maintenant est venu pour moi le moment de réparer la faute originelle dans l'état pur de la faute. Et pourquoi moi je me permets de le faire? Parce que à cette époque-là, il n'y avait que Adam Arishon, il n'y avait pas de peuple. Alors il rentre dans la chambre et il résiste. Mais elle va quand même la voir. Yosef ne la touche pas. Elle lui attrape juste son vêtement. Et pourquoi elle lui attrape son vêtement? Au niveau du pshat, pour le déshabiller. Au niveau du sod. Parce qu'elle lui dit, alors puisque tu as réparé le monde, toi Yosef Hatzadik, tu n'as plus besoin du manteau qui est venu après la faute. Alors laisse-le-moi dans mes mains. Et c'est pour ça que Yosef lui laisse le manteau dans les mains. Il prend ce manteau. Ce vêtement qu'on m'a mis quand je suis arrivé en Égypte, alors que j'ai été vendu pratiquement nu, pour 10 sandales, 10 paires de sandales, eh bien je te le laisse dans les mains. Pourquoi est-ce que Yosef lui laisse le vêtement dans les mains? Chazal, ils nous disent, parce qu'il a rendu au serpent la peau originelle, puisque lui avait atteint le niveau d'Adam avant la faute. Alors il lui dit, maintenant, moi j'ai plus besoin de ce vêtement. Ve'alken, c'est vrai qu'il va réparer à ce moment-là la faute. Seulement en partant de là-bas, vient le Zohar et nous dit, comme Rabbi Eliezer, je crois, qu'il a perdu 10 gouttes de semence. C'est-à-dire que la faute aurait été complètement réglée si Yosef Hatzadik n'avait pas perdu 10 gouttes de semences qui sont tombées malgré tout de lui. Parce que l'endroit dans lequel il s'est trouvé était tellement, mais tellement prenant pour fauter, que l'effort de Yosef était plus que surhumain. De résister à la beauté infernale de la femme de Poutifera alors qu'il n'y avait personne, c'était comme de se retrouver Adam face au serpent, à la faute originelle, à la beauté de l'égalité. Et de ne pas fauter était pratiquement impossible. Il n'a pas fauté avec l'esprit, mais son corps a libéré de la semence. Et c'est à cause de ces 10 gouttes de semence qui sont tombées à même le sol que cela a fait échouer toute l'histoire et que ces 10 gouttes reviendront en réincarnation pour réparer la vente de Yosef qui l'a mené dans cette épreuve, qui l'a mené jusqu'à arriver là où il était. Et c'est pour ça que Yosef sera jeté en prison. Pourquoi en prison? Parce que les prisons ne sont jamais en hauteur. En Égypte, c'était dans des puits, c'était dans les profondeurs de la terre, là-bas où se trouvaient les Nitzotzot. Mais comme Yosef a fait une totale teshuva, et comme Yosef s'est préservé de fauter avec la Brit Mila, eh bien tout ce que faisait Yosef, Hashem Matzliach Beyado. Tout ce que faisait Yosef, Dieu lui donnait de la réussite. De là vous apprendrez d'ailleurs que dans toutes les générations, celui qui veut que Hashem soit avec lui dans tout ce qu'il entreprend, que ses mains ne servent à rien d'autre qu'à la Kedusha. Ne pas descendre ses mains en dessous de la ceinture, ne fais pas de bêtises avec la Brit Mila. Al Techetaklal. Parce que chaque fois que tu fautes avec la Brit, tu repousses la Géoula. Mais chaque fois que tu te retiens de fauter avec la Brit, tu rapproches la Géoula. À cause de 10 gouttes qui sont tombées de Yosef Hatzadik, malgré lui, c'est un Zera qui est tombé de lui sans aucune recommandation personnelle, ni d'envie, ni de plaisir. Vayanos minacheder, il s'est enfui de la chambre. Seulement, il s'est passé un événement que tout le monde connaît. Le visage de Yosef, de Yaakov Avinu est apparu devant Yosef. Et là, Yosef, il a reconnu une chose. Enfin, il a reconnu que le travail de la Géoula ne pouvait pas venir que de lui.
il va falloir que ses frères le rejoignent en Égypte la semaine prochaine, dans la paracha de Miketz, pour que ensemble, en tant que famille, ensuite nation, ils fassent enfin réagir la Géoula de Moshe Rabbeinu, de Ezra et Nehemia par la suite, avec Esther, et la Babylonie avant, avec Daniel, une Géoula qui viendra avec Eliaou et Mashiach. La paracha commence avec des rêves, puis elle se finit aussi avec des rêves. Quand on viendra dans la Géoula finale, on verra que tous les rêves qu'on a vécus dans notre vie d'attendre la Géoula, ah ça va, ça fait longtemps, tous les jours, tous les Pessars c'est la Géoula, tous les Hanouka c'est la Géoula. Quand est-ce qu'elle vient? C'est un rêve qui n'en finit pas. Aïnou kecholmim. La paracha commence avec des rêves et elle finit avec des rêves. Pourquoi? Pour t'enseigner que tout ce que l'on vit dans le tikkun de la faute originelle n'est que du niveau des rêves et que la réalité de notre vraie vie, on ne l'a pas encore vraiment réalisée. C'est la Géoula. Quand viendra le moment de la vie réelle, vous savez que quand une personne décède, c'est là qu'elle se rend compte réellement que toute sa vie n'était qu'un rêve. C'est passé comme un rêve. Le mec, il a vécu 80 ans, 100 ans, et il n'y a rien eu. Il est venu, il est parti, comme quelqu'un qui va dormir et qui se réveille. Alors, que la Torah nous dit le contraire. Quand est-ce qu'on va vraiment dormir? L'Ishen Hafar, dans la terre. Parce que quand on se réveille de la mort, c'est-à-dire quand on décède et que notre âme sort de ce manteau qu'est notre corps, elle réalise le monde de Emet, le monde de vérité. Qu'est-ce que c'est la Géoula finale? C'est quand le monde de la réalité dit des morts rentrera dans le monde des rêves dans lequel nous vivons. Azaïnou kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Et la reine, tout ce qui arrive à nos oreilles, tout ce que nous voyons, même les rêves qu'on vous raconte, c'est je rêvais de ça. Il y a toujours un rapport. C'est de te faire comprendre que tout ce qui se passe dans le monde, quand tu réalises un petit peu, c'est un truc de fou. Pour préparer la sortie de Yosef Hatzadik du trou pour devenir vice-roi d'Égypte et diriger le monde, et réparer le monde en redonnant le blé, car la faute originelle c'était du blé, vous vous rappelez? Chet, Milchon Chita, Chita Milchon Chet, ouais. C'est Yosef Hatzadik qui va circoncire toute l'Égypte et donner à manger à tout le monde. Manger Brit Mila, c'est les deux fautes principales qu'ont provoqué la faute originelle. La Orla, dit le Zohar de Adam, c'est allongé, il faudra faire la Brit, et le blé a été consommé dans l'interdit. Alors Yosef dira maintenant, vous voulez du blé, il va falloir manger, mais avec la Brit Mila, si vous voulez que ce blé se conserve. En d'autres termes, réparer le monde tel qu'il a été donné par le Créateur du monde et non pas ce que nous en avons fait. Mais pour arriver à cela, je finirai juste avec ça, chers amis, ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que deux ministres de Pharaon, le maître échanson et le maître panetier, il y a une mouche qui tombe dedans, l'autre un caillou dans le pain de Pharaon, dans le biscuit de Pharaon, je ne sais pas ce que c'était, peut-être un chausson aux pommes ou peut-être un croissant, c'est pas important, se retrouvent en prison. Et Dieu va faire rêver ces deux hommes. Yosef comprend que la traduction de l'un est positive, lui donne une bonne traduction de vie. L'autre fait allusion à l'esclavage des Juifs en Égypte avec les paniers sur la tête. Yosef lui dit, puisque tu m'annonces une mauvaise nouvelle, le boomerang de la vie, pense mal, t'as du mal, parle mal, t'as du mal. On ne va récupérer que ce qu'on a semé. Il lui traduit les choses. Mais pour arriver à quoi tout ça? Quoi ça me sert, moi, de savoir en 2020 d'art vulgaire qu'il y a deux mecs qui ont rêvé il y a 3800 ans en arrière, ou 3600 ans en arrière? Qu'est-ce que j'en ai à faire? En quoi moi ça me parle? 3300 ans, pardon. En quoi moi ça me parle? Ben, ça vient tout simplement de te faire comprendre combien Dieu est prêt à faire participer le monde entier pour que les enfants d'Israël puissent apporter la Géoula, et pour eux en tant que peuple et pour les nations du monde. Car c'est grâce à ce rêve de deux personnages, dont un mourra, l'autre qui vivra, que la semaine prochaine, Vayarutsuru Otominabor, on fera sortir Yosef Hatzadik du monde dans lequel il était, dans les puits d'Égypte, dans les fosses d'Égypte, dans les, on appelle ça en français les prisons d'Égypte, j'ai oublié comment on appelle, le Méchané, eh bien, pour que Yosef Hatzadik puisse récupérer avec ses mains toutes les nitzotzot qui étaient cachées là-bas. Une fois qu'il les a toutes récupérées en 12 ans de travail, Vayarutsorotominabor, les geôles d'Égypte, ils l'ont fait vite monter. Il faut que tu aies fini le travail, monte. Monte. Mais qu'on doit réaliser quand même que tout ce qui s'est passé, c'était pourquoi? Pour monter Yosef Hatzadik.
Deux mecs, dont un qui meurt, qui rêve, qui arrive jusqu'à lui. Pourquoi jusqu'à lui? Pour lui dire, n'oublie pas Yosef, toutes tes souffrances, c'est comme des rêves. Et tout finit parce que tu vas te réveiller. 12 ans de prison pour 80 années de règne en Égypte pour réparer la faute originelle et donner au peuple d'Israël le relais et de nous dire maintenant à vous de continuer. Maintenant qu'on est devenu un peuple sorti d'Égypte, maintenant qu'on a reçu les armes pour se battre, la Torah et les mitzvot, à vous de jouer enfants d'Israël. Si vous jouez le rôle, vous rapprocherez la Géoula. Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, alors vous tarderez la Géoula. Et c'est pour cela que viendra un jour, on dira, mais Dieu, pourquoi tu as tellement retardé la Géoula? Et Dieu nous dira, justement, c'est la question que je me pose depuis 2000 ans. Pourquoi vous avez tellement, vous, retardé la Géoula? Parce qu'elle ne dépendait que de vous, de Shabbat, de la Nida, du retour d'une nation sur sa terre, de l'amour de l'un et de l'autre, pour effacer cette haine qui a lieu de compétition certes très élevée, mais en réalité, si on avait pu s'aimer, si les frères n'avaient pas rendu Yosef, nous disent les Chachamim, la Géoula aurait eu lieu bidjouk à ce moment-là, car on était déjà une équipe. Shniske Bezrat Hashem, Le'am Echad, qu'on soit qu'un seul peuple sur une seule terre, avec un seul Dieu, et un seul tikkun pour nous tous, la seule vraie réellement occupation de chacun de nous. Comment peut-on faire pour apporter la Géoula le plus vite et nous réveiller de ces rêves qui pour certains sont des cauchemars et pour d'autres les ont complètement endormis. C'est pour ça qu'on dit, lève-toi de ta poussière, lève-toi, arrête de dormir, reviens vers Hachem, reviens sur ta terre, reviens vers l'homme avant la faute. Parce que maintenant, à cause de cette paracha, ou plutôt grâce à cette paracha, un accord a été créé entre Yosef et ses frères. C'est plus le problème d'une seule personne, c'est le problème de nous tous. Shabbat Shalom, ve Chag Sameach, avec beaucoup de lumière dans vos vies, beaucoup d'amour et beaucoup de Shalom. Kol Tuv.